monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review assez tardive de Crown Jewel. D'ailleurs, je m'excuse que cette review soit assez tardive. La raison de cela est très simple, c'est que de base, c'était prévu qu'on fasse la vidéo review à deux avec Ghost Rider, mais malheureusement, avec son planning et le fait qu'également il y ait des travaux vers chez lui, on n'a pas pu la faire car normalement on aurait dû vous la faire hier ou avant-hier, mais malheureusement ça n'a pas pu se faire, donc on s'excuse d'avance pour le retard de la vidéo. Donc du coup, je vais pas ça va pas tarder à commencer. Je vais vous faire donc la review de Crown Jewel qui a eu lieu donc le 21 octobre. Nous allons commencer directement avec le premier match du show qui était un Hell in a Cell qui opposait donc Edge contre Seth Rollins. Et le match a duré exactement 8 minutes 79. Pardon, je vous dis une bêtise, il a duré 27 minutes 38. Personnellement, pour moi, c'est le meilleur match de la soirée. Le match d'ouverture a été le meilleur match de la soirée. Pourquoi? Parce que déjà, la stipulation a été respectée. Il y a eu des spots, des objets, ils ont bien utilisé la cage. Il y a eu ce qu'on attendait de la NSL, de la violence. Rien, les deux ont tout donné. Comme vous pouvez le voir sur les photos, il y a eu des échelles, des tables, des chaînes, enfin, un peu de tout. J'ai vraiment apprécié ce match. Bah, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'est le meilleur de la soirée. Il y a pas... Même pour moi, j'ai trouvé ça bête qu'ils le mettent en début de soirée parce que, au final, les autres matchs ont été pas au même niveau. Donc, au début, on a eu un match du tonnerre et après, disons, pour moi, la qualité a un peu descendu. Que, que moi, dans ma logique, ils auraient dû faire match moins important. C'est bête ce que je vais dire. Et même certains vont peut-être le prendre méchamment. Mais ils auraient dû mettre par exemple un match soit pour le Queen of the Ring ou King of the Ring en premier. Pour ouvrir le show. Pour moi, ça aurait été plus logique. Ou alors pour le petit tag team de Raw. Et plus tard mettre celui-là, je sais pas, dans les troisième, quatrième match. Mais voilà. Mais en tout cas, le match était très bon. Pour moi, c'est mon match préféré. Rien à dire. Très gros match. Victoire de Edge. Qui pour conclure, je pense, cette rivalité. Le prochain match était un match classique qui opposait donc Mansour contre Mustafa Ali. Et le match a duré exactement 10 minutes 03. Je vous avoue, comme j'avais dit lors de la preview, c'était un match que j'attendais, parce que je savais que les deux allaient nous proposer un bon match, ce qui a été le cas, hein. Mais malheureusement, comme je l'ai dit, c'est le fait d'avoir mis le Edge Rollins en premier, qui a, disons, pour moi, rabaissé les notes des autres matchs. Mais voilà, par exemple, celui-là, il aurait été mis en opener. Pour moi, ça aurait fait un parfait opener. Parce qu'il y a eu du bon in-ring, il y a eu une belle alchimie, il y a eu vraiment un bon match. Mais placer ce match-là après un Hell in a Cell, vous oubliez vite ce match en fait. Ce qu'on peut beaucoup retenir de ce match, bon déjà c'est Mansour qui a gagné. Après le match, Mustafa Ali l'a attaqué. Et là, il y a un homme inconnu qui était venu avec un foulard sur le visage. Il a retiré, et désolé, je me souviens plus du nom. C'était un champion olympique, je crois, de karaté, qui venait justement d'Arabie Saoudite, donc qui a donné un kick dans la face de Mustafa Ali pour sauver Mansour. Bon, bien sûr, là, ils ont reçu une grosse pop, mais voilà. Je sais pas quoi dire de plus. En fait, c'était un match bon, mais après un NSL, ça pouvait pas tenir la route, quoi. Nous avons donc enchaîné pour un match pour le titre Tag Team d'Euro qui opposait donc les champions RK Bro, Randy Orton et Matt Riddle contre AJ Styles et Omos dans un match qui a duré exactement 8 minutes 41. Bon, je vais être honnête avec vous, la chose que j'ai retenue du match, c'est que Matt Riddle est rentré sur le dos d'un chameau ou dromadaire, je sais plus. Parce que honnêtement, je peux pas, ça matche pas avec Omos. Franchement, le match aurait pu être excellent, parce qu'on a quand même Orton, Riddle et Styles qui sont vraiment d'excellents catcheurs. Déjà, en fait, je trouve que quand Riddle, Randy, Styles étaient dans le ring, c'était très bon, mais quand Omos rentrait,
ça cassait le rythme. Et ça, j'ai pas du tout aimé en fait. Pour moi, il faut dissoudre l'équipe AJ Homos. Parce que Homos, là, il est en train de clairement ralentir la carrière d'AJ Styles. Parce que quand AJ Styles était en solo, bon, il a été champion de WWE, il a eu des carrières en mid-card, mais il a tout le temps été bien utilisé, il nous a tout le temps offert des bons matchs. Et AJ Styles est un de mes catcheurs préférés, je dirais même une de mes idoles en tant que catcheur. Et, et j'ai tout le temps apprécié ces matchs, que ça soit dans n'importe quelle compagnie. Mais je vous avoue, les matchs en équipe avec Homos, euh, honnêtement, j'ai du mal à les retenir, justement par le fait que Homos ralentit la cadence. En fait, pour moi, c'est méchant ce que je vais dire, mais c'est ce que je ressens. Pour moi, Homos est l'équivalent d'une boule qu'on met à un prisonnier, à la cheville d'un prisonnier, si vous voyez ce que je veux dire. Du sens que AJ Styles pourrait tellement faire des choses, mais dès qu'Omos rentre, boum, ça casse. Je dis pas, hein, il y a eu beaucoup de bons big guys à WWE, comme des Taker, Kane, Big Show, voire même Kali, hein, parce que Kali, il n'était pas le meilleur in-ring, mais il avait quelque chose. Je veux dire, il avait un personnage, il avait un truc Omos. Pour moi, son personnage, c'est un mec grand. Il n'y a pas de personnage, il n'y a pas de... Je sais pas, c'est fade. C'est fade. Pourtant, j'avais vu des matchs de lui en live event NXT. Pareil, c'était pas le meilleur catcheur. Mais le point positif, c'est qu'il avait une gimmick. Il faisait, je crois qu'il avait déjà une gimmick d'un monstre venant d'Afrique. Enfin, un truc de genre. Bah déjà, ça vendait mieux la chose. Que là, je suis désolé. À part garde du corps des Gistas, t'as pas de gimmick. Et c'est ça qui me, pas qui me choque, mais qui m'attriste un peu. Donc voilà, donc victoire de Riddle et Orton, et j'ai envie de dire encore heureux, parce que ça aurait été le contraire, pour moi j'aurais pété un câble. Donc pour moi, victoire de Riddle et Orton, plus que mérité. Le prochain match était un match féminin justement pour le Queen's Crown 2021 qui posait donc Selena Vega à Doudrop dans ce match qui a duré 5 minutes 50. Et c'est là où le pay-per-view est parti en vrille. Je vais vous expliquer pourquoi. J'ai regardé ça en live justement avec Ghost Rider en partie. Et en fait, on a remarqué que pendant les 3 premiers matchs, le public était à fond. Là, on pouvait rien dire, on se disait, mais mince, ce pay-per-view, il est même cool, quoi. Et là, public, match de meuf, plus rien, aucun son. En mode, oh, c'est des meufs, on s'en fout. Déjà, c'est pas assez ce que je vais dire. Mais un match féminin en Arabie Saoudite, je déteste. Parce que sérieux, regardez les tenues. On dirait plus que c'est un match d'entraînement plutôt qu'un match professionnel. Je dis match d'entraînement parce que, pour ceux qui ne savent pas, je fais moi-même du catch, et désolé, pour moi ça, c'est une tenue d'entraînement. Tu mets un jogging, un t-shirt, voilà. Et pour moi, comme je l'ai dit dans ma preview, et je le dirai encore quand il y aura des shows en Arabie Saoudite, quand tu fais venir un spectacle, tu prends le spectacle comme il est. Tu n'as pas à le modifier, tu n'as pas à dire faites ci, faites mi, faites ça, faites ça. Que ça soit un pays, que ça soit le président de la République, que ça soit Superman, peu importe, on s'en bat les steaks. Pour moi, tu prends le show, tu prends comme il est. Que là, je comprends que les catcheuses, elles sont contentes de catcher là-bas. Elles se disent, ouais, on écrit l'histoire, on catch en Arabie Saoudite, on rend heureuse les petites. Je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Sur ce côté-là, je suis d'accord. Mais, je sais pas. Pour moi, je trouve, je sais pas, en fait, je trouve même pas les mots. Je trouve ça nul. Clairement, WWE ne fait pas des shows, des matchs féminins en Arabie. Car regardez la pop dans les 3 premiers matchs, regardez la pop dans les matchs féminins, vous allez voir peut-être 3 4 personnes crier. Au grand max. Hein. Et quand je dis 3 4 personnes, c'est pas pour rigoler, c'est vraiment 3 4 personnes. Bref, on va pas rester 2 heures sur ce match parce que ça va me saouler. Victoire de Selena Vega, personnellement très content, j'adore Selena, je trouve.
Bah, même si j'adore Doudrop, je trouve que Doudrop, elle avait pas la gimmick calée avec le côté reine. Que Selina, je trouve que voilà, ça va parfaitement. Et petite anecdote, après le match, c'est Selina qui l'a dit en interview, Vince McMahon lui a fait un compliment en lui disant: Tu es arrivé ici en, en tant que reine et tu repars avec étant une reine légitime. Donc voilà, un petit truc, c'était un petit plus à dire. Mais sinon, ouais, les matchs féminins en Arabie Saoudite, et moi, ça match pas du tout. J'aime pas du tout les matchs en Arabie Saoudite pour les femmes. Le prochain match sera donc un No Holds Barred match False Count Anywhere également, qui opposait donc Goldberg contre Bobby Lashley dans un match de 11 minutes 25. Et ce match est pour moi le pire match du pay-per-view. Attention, le match débutait bien, hein. Il y a eu de la bagarre. Vraiment, on voyait Bobby qui faisait son côté heal, il utilisait des objets, il voulait démonter Goldberg. Ça va, Goldberg jusqu'à là, il revient, il contre, Bobby passe à travers une table. Jusqu'à là, tout va bien. Hard Business qui essaie d'intervenir. Goldberg les calme. Voilà. Bon, il y a eu aussi un spear à une barricade, hein, j'ai oublié de citer. Bon, voilà. Mais j'ai trouvé le match, malgré qu'il y ait des spots intéressants, j'ai trouvé le match d'une lenteur, mais vraiment, ça me rend même un petit peu triste parce que Bobby, quand même, malgré qu'il soit un poids lourd, est un catcheur qui peut proposer de très très gros matchs. Et là, je me suis emmerdé. En fait, durant ce match, je me suis clairement emmerdé. Et limite, heureusement que j'étais dans une partie et que je parlais avec Ghost Rider parce que je pense que si j'avais regardé le show seul, que j'avais eu ce match, je pense que je me serais endormi. Je vous le dis clairement, je pense que je me serais clairement endormi. Le seul gros truc, disons, c'est le spot à la fin. Ça, par contre, je l'ai trouvé superbe. Voilà. Les petits spots qu'il y a eu et tout, je les ai trouvés bien. Ça, mais le match en général, c'était d'une lenteur, mais incroyable, quoi. Goldberg, limite, nous avait proposé un bon match la dernière fois, mais là, non, non, il y a eu des bons spots, mais voilà, c'est tout. Les spots étaient bien, le match était nul. Voilà comment résumer le match. Et du coup, Goldberg a remporté le match en faisant un spear du haut de la rampe d'entrée sur une table qui était en bas de la rampe d'entrée pour battre Bobby Lashley. Mais voilà, j'ai pas de bons souvenirs de ce match. Le prochain match était pour le King of the Ring 2021 qui opposait donc Xavier Woods face à Finn Balor. Le match a duré 9 minutes 37. Personnellement, c'est un match que j'ai beaucoup apprécié, que je trouve ça a un peu relevé les deux autres matchs précédents qui n'étaient pas ouf. Donc non, ce match j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'adore les deux catcheurs, ces deux excellents catcheurs qui se connaissent bien et qui sont même amis à, à l'extérieur du ring. Donc non, franchement, le match était très bon, il y a eu des bons moments. Victoire de Xavier Woods, j'avoue, j'adore les deux, mais j'ai tout le temps voulu une victoire de Xavier Woods parce que je me suis dit, Kofi et Big E ont une WWE, il faut qu'il y ait un grand moment. Donc pour moi, le King of the Ring, c'est meilleur pour lui. Maintenant, ce que j'attends pour Xavier et ce que j'espère, c'est un heel turn pour qu'il puisse montrer qu'il peut se débrouiller sans le nuder. Parce que là, il a prouvé, il était sans le nuder, il a réussi à devenir roi du ring. Et je pense que Xavier Woods en heel avec la gimmick du roi du ring, ça pourrait donner vraiment quelque chose de très intéressant. Parce que pour moi, là, il y a encore le New Day. Mais bon, Biggie, il est dans un autre roster. Et Kofi Xavier, en tag team, ils ont tout fait. Donc pour moi, pour rafraîchir un peu tout ça, il faudrait que Xavier tourne heel. Et j'espère que ça arrivera très prochainement. Nous arrivons au match qui était pour le WWE Championship qui opposait donc le champion Big E face à Drew McIntyre dans un match qui a duré 13 minutes 23. Match qui pour ma part j'ai beaucoup aimé et j'ai également beaucoup aimé l'histoire du match où en fait moi de ce que j'ai compris de l'histoire c'est deux babyface favoris de la foule qui sont en train un peu de se tester pour voir qui était le meilleur. Ils se sont testés en force et tout. Euh, le fait saillant du match, c'est que Biggie s'est relevé quand même à plusieurs finishes de Drew McIntyre. Il y a eu des échanges de Billy to Billy over the head.
Le match était assez dynamique, ils se sont jaugés pendant la quasi-totalité du match. Non, pour moi, c'était un très très bon match. Je dirais peut-être même mon favori, je vous avoue. Donc, ouais, non, match très très bon. Victoire de Biggie pour le consolider en tant que champion. Scénario parfait, match parfait. Public pas parfait. Voilà ce que je pourrais dire pour ce match. On se retrouve donc pour l'avant-dernier match qui était un triple menace pour le SmackDown Women's Championship qui opposait donc la championne Becky Lynch contre Bianca Belair contre Sasha Banks dans un match qui a duré exactement 19 minutes 23. Bon, pour ce match, dans la généralité, le match était très très bon. Là, comme on peut voir, il y a eu Bianca qui a porté Sasha Banks à un bout de bras, à un seul bras. Il y a eu des bons petits spots, vraiment le match, il était excellent. J'ai rien à dire sur le match. Même si toujours les tenues, ça fait un peu mot d'entraînement. Mais voilà, en fait, c'est les tenues qui m'ont bloqué, disons. Bref. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, voilà, le match était excellent, mais comme j'ai dit dans le match féminin précédent, on dirait que le public n'est pas à fond dans les matchs féminins en fait. Et c'est ça qui est vraiment dommage parce que le match, ils auraient fait ça un show en Amérique, en Angleterre, en Europe, n'importe où, il y aurait eu des pop de malades, il y aurait eu des standing ovations. Que là, il y a eu quelques petits chants, mais bon, c'était pas ouf. Victoire de Becky Lynch, que je trouve bon, qui a gagné par triche en saisissant la corde, ça a été fait à mon avis pour consolider son rôle de heel. Personnellement, j'ai pas trouvé la fin forcément mauvaise. Ça la consolidise en tant que heel. Donc pour moi, rien à dire, c'était un bon match. Nous arrivons donc au main event qui était pour le WWE Universal Championship qui opposait donc le champion Roman Reigns contre Brock Lesnar dans un match de 12 minutes 20. Le match, j'ai plusieurs choses à dire. Le match, au début, j'ai beaucoup apprécié. Du début au milieu du match, j'ai beaucoup apprécié le match. C'était assez fluide, les deux voulaient se démonter. C'était un bon match. Le seul moment où j'ai commencé à ne pas trop apprécier, c'est quand l'arbitre a été KO. Parce que qui dit arbitre KO, dit intervention des Usos. Bon, je sais que c'est là pour le consolider un heal, mais je me dis, Roman avec la gimmick de heal qu'il a, ça devrait pas être par intervention qu'il gagne. Par triche, ok, par un point américain, qui met des chaînes autour de son point, qui fasse un Superman Punch avec des chaînes autour de son point, ça aurait été une triche logique. Au coup de tir dans la gueule, ça aurait été une triche logique. Mais pour moi, Triple Chief, tu dois montrer l'exemple. Tu dois être le mec qui démolit tout le monde. En fait, pour moi, limite, Roman, avec cette gimmick-là, il aurait dû avoir la place de Lesnar. C'est-à-dire le mec qui démolit tout le monde, mais qui a besoin de personne. Limite pour Polyman comme avocat, adjoint, enfin le mec qui est là pour parler pour lui, même si Roman est très bon au micro. Euh, voilà. Mais ça s'arrête là, que là, malheureusement, avec l'intervention des Bouzou à chaque fois, je trouve que ça le décrédibilise un peu. Limite, il aurait gagné Lesnar par triche, mais seul, j'aurais j'aurais vraiment beaucoup apprécié, ça aurait été même peut-être mon match favori de la soirée. Mais c'est juste cette fin-là qui m'a un peu mis sur ma fin, si je peux dire. Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Non, ouais. Ouais, c'est que je considère c'est la fin en fait. Je sais pas quoi dire d'autre. Le match, comme j'ai dit, il était bon. Ça, y a pas à débattre. Il était vraiment bon. Mais c'est la fin. Voilà, ouais, j'ai que ça à dire. Du coup, nous arrivons à la fin de la vidéo. Pour faire un bref, parce que sur ce plus, je vais pas parler beaucoup. Le premier match était excellent, le deuxième était bon, le main event était bon à part le finish. Enfin, c'est pas que le finish était pas bon, c'est que je trouve, vu la gimmick de Roman, il est pas, ça se match pas, disons. Pour moi, faire une finish avec intervention en tant que heal, ça va bien avec un heal un peu à la The Miz. Là, ça aurait eu du sens. Que pour moi, la Roman devrait avoir le, le Star Power Heal et une attitude un peu à la Brock Lesnar en tant que heal, un mec qui démolit tout et qui a aussi ses cousins en bras droit que eux ils démolissent la division tag team. Pour moi, c'est ce booking là que je vois pour les Usos et Roman. Les Usos, là actuellement, leur booking j'adore.
Mais Roman, c'est juste des fois quand il y a des interventions, voilà quoi, je trouve pas ça crédible en vue de sa gimmick. Sinon, pour parler du show en général, le show avait des bons matchs, il y a eu vraiment des bons matchs, mais comme chaque fois, ce qui a tué le show, c'est le public. Et pour moi, j'arriverai jamais en fait. J'arriverai jamais à apprécier dans sa généralité un show en Arabie Saoudite. Et comme je l'ai dit, je le redis et je le dirai encore, pour moi, un show en Arabie Saoudite, il ne faudrait pas un match féminin parce que au final, les filles, ça leur manque de respect parce que elles ont pas les mêmes pop que les gars. Limite, ils s'en battent les steaks. Donc pour moi, remettez Evolution, faites le show Clone Jewel un show 100% masculin et faites, je sais pas, le mois d'après ou une ou deux semaines après, Evolution. Et là, je suis sûr, tous les fans seraient contents. Parce que au final, ils poperaient pour les gros matchs masculins et au final, on aurait un super pay féminin. Donc pour moi, c'est le scénario qu'il faudrait faire, mais bon, malheureusement, la WWE n'est pas assez, comment dire, intelligente pour avoir pensé à cette idée. Mais bon, voilà. Bref, je vais pas passer 2 heures sur ce pay-per-view parce que pour moi, il en vaut pas la peine. J'espère que cette vidéo, malgré tout, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du show, si vous êtes d'accord avec moi, ou même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, donnez-vous avis en commentaire. La zone des commentaires se fait pour ça. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.